Je vais essayer de me dégager des outils exprès en conclusion. Je vais dire un mot sur les objectifs, sur les nouveaux rôles de chacun dans cette nouvelle gouvernance et puis sur le réseau rural, ce qu'on peut en attendre, en tout cas au niveau de l'État. Alors, sur les objectifs, il y a du fond et de la méthode. Et dans ce qu'on essaie de construire avec le ministre Stéphane Le Foll, il y a à la fois des orientations sur la politique agricole commune et des orientations dans la loi d'avenir. J'ai dit avant que je ne le ferais pas, donc je ne vais pas vous asséner tout. Mais je vais juste essayer de dégager quelques lignes directrices et puis après, chacun pourra raccrocher les outils qui existent derrière cette stratégie-là. Et puis, c'est aussi des choses peut-être qui peuvent inspirer ou pas, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas d'orientation toute faite, mais les travaux qui seront faits demain dans le réseau rural. Je vois 4 axes de fond et 4 axes de méthode. Alors, sur le fond, on voudrait, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, avoir une économie agricole qui soit compétitive, qui génère de la valeur ajoutée, qui génère de l'emploi et qui soit ancrée dans tous les territoires. C'est pour ça, notamment, je ne détaillerai pas, mais qu'avec la politique agricole, on a fait un rééquilibrage que certains, c'est même pas nous qui l'avons fait, ont qualifié d'historique, de l'élevage, enfin en faveur de l'élevage, depuis les céréales. C'est pas qu'on n'aime pas les céréales, mais c'est parce que quand on regarde globalement le contexte et les revenus de chacun, c'était juste naturel de le faire. Ça, c'est la première orientation. La deuxième orientation, vous avez entendu souvent Stéphane Le Foll parler de l'agroécologie, de la double performance de la production agricole. Ça, c'est un axe vraiment fort qu'on va développer avec des outils, notamment dans la loi d'avenir. La quatrième priorité, c'est la priorité pour la jeunesse. Enfin, la troisième, pardon. Et la quatrième, c'est l'aspect sur lequel souvent aussi on s'est prononcé, sur la socialisation des territoires ruraux. Alors des fois on parle d'aménagement du territoire, des fois on parle de développement du territoire. Nous ce qu'on croit c'est que ce qui est important aussi c'est le lien entre tous les acteurs et c'est pour ça qu'on a choisi le mot de socialisation du territoire et je vois bien que dans la table ronde on s'est beaucoup exprimé autour de tout ça. Donc ça c'est sur le fond. Sur la méthode, il y a des éléments qui nous paraissent importants en termes de, alors ce qu'on appelle, ça fait techno c'est sûr, de dialogue rénové. Ça passe notamment dans la PAC par la mise en place de comités régionaux, de suivi. On a dit tous les gens que ça serait bien qu'ils soient autour de la table, d'une façon ou d'une autre, et je ne doute pas une seconde que les régions le feront, même si peut-être elles ne l'ont pas encore toutes faites, mais c'est normal parce que les programmes sont juste en train de s'écrire. Après, il y a un autre élément de méthode qui nous paraît important, parce qu'on croit vraiment, sincèrement, c'est ancré en nous, au développement local, aux démarches ascendantes, aux démarches collectives, aux territoires de projet, et aussi, au-delà du projet lui-même, tous les hommes et les femmes qui construisent le projet et l'importance de créer du lien pour faire tout ça. Après, concrètement, ça se traduit dans Leader, dont les montants vont augmenter, tant mieux, dans les territoires de projet qui existent encore, bien sûr, dans notre approche au-delà du seul Leader, et dans les groupements d'intérêt économique et écologique qu'on va mettre en place, notamment pour l'agroécologie. Après, il y a l'interfonds. Alors, je ne vais pas refaire tout le débat sur l'interfonds. Je pense que même si on n'a pas l'outil ITI, on peut faire de l'interfonds. Et même si 80% des fonds du FEDER sont censés être utilisés pour des orientations thématiques, il n'y a absolument rien qui empêche de les mettre en œuvre au profit de territoires de projet. Je suis sûr que dans l'orientation thématique, il y a un machin sur l'innovation. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la région ne pourrait pas proposer aux territoires qui le souhaitent d'inclure de l'innovation dans leur territoire de projet. Voilà. Donc il ne faut juste pas regretter qu'on n'ait pas l'outil et se reconcentrer sur la stratégie. Je suis désolé, je me répète, mais hein. Et après, un autre axe qui est important en termes de méthode pour nous aussi, parce qu'il y a le territoire de projet, puis après on prend un peu du recul, on arrive au régional, et il y a un certain nombre de choses aussi qui se construisent en interrégional, notamment le massif. Il y a eu notamment des choses qui étaient intéressantes, mais il n'y a pas que ça, hein, qui sont faites avec bien sûr le grand massif central et aussi sur le massif pyrénéen. C'était pour les objectifs. Je vais essayer de ne pas être trop long. Après, sur les nouveaux rôles, on en a beaucoup parlé. En fait, c'est un peu amusant parce que l'État, il change complètement de rôle. Il a une nouvelle place à trouver. Je le dis moi-même pour l'État de façon très humble. Les régions aussi, elles ont un nouveau rôle qui leur est confié. Elles sont aussi en train d'inventer des choses par rapport à ça. Et finalement, quelque chose dans le paysage qui est assez stable, c'est les acteurs ruraux dans les territoires ruraux. Donc on va réussir à retrouver une mayonnaise qui va prendre entre ces différents acteurs. Il faudra sans doute quelques mois pour s'adapter. Et je pense qu'un des éléments importants, ça sera, en termes de gouvernance, effectivement les comités qu'on va mettre en place. Mais je ne redis pas ce que je disais avant. Alors le réseau rural dans tout ça, c'est quoi? Je pense que c'est quelque chose qui doit, dans ce travail de construction, nous inspirer et dont j'espère qu'il pourra encore être un peu inspiré par ce qu'on est en train de bricoler. Je pense que le réseau rural, vraiment, c'est un appui important. Pour contribuer à concevoir des projets, on dit souvent que c'est un laboratoire d'idées. Je crois et je constate que c'est vrai. Ça nous permet d'anticiper l'avenir. La formule est jolie, mais quand on regarde concrètement des projets, on a parlé un peu ce matin dans les ateliers de choses qui se faisaient en Bretagne. Je ne crois pas que la Bretagne soit la seule région exemplaire. On a aussi parlé d'Auvergne cet après-midi, mais je pense qu'il y a dans beaucoup de territoires des projets intéressants qu'il faut qu'on continue de capitaliser et qu'on diffuse.
Parce que faire connaître, c'est aussi créer du lien entre les différents acteurs, et je pense que ça c'est important, et je refais le lien avec les orientations qui nous semblent fortes autour de la dimension collective et de la dimension intégrée. Je pense que le réseau rural, il apporte ça, et ça me paraît vraiment essentiel. Voilà. Donc le réseau rural est un appui important, sa méthode doit nous inspirer. En termes de gouvernance, il y a beaucoup de choses qui se font en termes d'échanges entre les acteurs à différents niveaux. Pour nous, il faut juste continuer ça, très clairement. Il y a une proposition qui vous a été faite par Cécile Duflot dans sa vidéo sur la participation citoyenne. Ça me paraît un axe de méthode vraiment intéressant à creuser dans le réseau rural. Nous, on a 2 axes de fond qu'on propose, qu'on soumet au débat, et le ministre poursuivra le débat puisqu'il a déjà plus ou moins dit à 2-3 endroits quelque chose qu'il faut qu'on construise avec les régions, qui sera un printemps des territoires. Au printemps, on n'a pas encore de date fixe, on n'a pas non plus de méthode, mais on construit ensemble, et pour l'instant, ça a plutôt bien marché, ce qu'on construise ensemble avec les régions. Donc nous, on proposerait 2 axes de travail de fond autour de tout ça. C'est d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une économie agricole compétitive ancrée dans les territoires avec du lien entre l'amont, la transformation, la commercialisation. Et je crois que vous avez déjà beaucoup de choses qui ont été faites dans vos différents ateliers, notamment sur les circuits de proximité. Je crois que c'était un thème qui a beaucoup travaillé au niveau national et au niveau régional dans les réseaux. Donc on doit pouvoir s'inspirer de ça. Et l'autre thème, c'est cette fameuse double performance, l'agroécologie, le local, le collectif d'agriculteurs qui travaillent avec les autres agriculteurs pour changer de pratique, pour recréer du lien aussi avec la société. Et comment on peut s'inspirer de leaders par rapport à tout ça, ça c'est 2 axes qui nous paraissent importants. Voilà, donc juste en conclusion, on a un vrai souhait que le réseau se maintienne, voire se développe. C'est un souhait qui est partagé au niveau du gouvernement par le ministère en charge de l'agriculture et le ministère en charge de l'égalité des territoires. Je crois aussi qu'il est partagé avec les régions. Et mon mot de la fin, ça sera, il est tartouille, mais je le reprends exprès parce que finalement, je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'on a dit tous dans la table ronde. N'opposons pas, mais construisons ensemble. Arrêtons d'opposer les petits territoires, les moyennes métropoles, les grandes métropoles. N'essayons pas d'opposer l'État et la région qui finalement s'entendent très très bien. N'opposons pas les différents niveaux de développement. N'opposons pas l'agriculture et le développement des territoires ruraux. Et surtout, n'opposons pas les citoyens ruraux et les citoyens urbains. Merci.